Alors pour ce qui est du temps d'immobilisation du véhicule, bon, cela dépend essentiellement de l'état initial du véhicule, mais une restauration complète peut aller jusqu'à facilement un peu plus d'1 an en immobilisation. Bon, tout dépend de la base de laquelle on part, puis du résultat aussi de ce qu'on veut obtenir. Si on veut une restauration au concours, effectivement c'est forcément plus long que si on veut une restauration partielle ou à minima, quoi. Pour établir la restauration éventuelle qui peut être proposée, on fait déjà un état des lieux du véhicule, donc complet, que ce soit du châssis, de la carrosserie, du moteur, de l'hydraulique, de l'état général du véhicule. Alors, au niveau des outillages, nous utilisons le plus souvent des outillages d'époque, qui étaient recommandés par les usines Citroën à l'époque et qui étaient fabriqués par les établissements Fenwick le plus souvent. Nous avons donc un grand choix d'outillage récupéré au fil des années. Alors pour une restauration totale, en fonction de l'état du véhicule au départ, nous disposons donc d'un choix d'outillage assez complet, en commençant par le marbre. Quelquefois il est nécessaire de poser la voiture sur le marbre quand elle a eu des chocs antérieurs qui ont été mal réparés. Ensuite nous avons également un retourneur qui permet de pivoter la voiture à 360 degrés et qui permettra de réparer les dessous de la voiture dans de bonnes conditions. Nous avons également évidemment cabine de peinture. Pont élévateur et de multiples gabarits également qui permettent de réajuster les châssis, les carrosseries conformément à l'origine. Alors une fois la voiture restaurée, il est tout à fait possible de nous ramener la voiture régulièrement pour vérification. Il faut quand même savoir que les pièces d'origine se faisant de plus en plus rares et les pièces refabriquées n'ont pas la qualité d'origine, il est souvent nécessaire de revenir pour vérifier que ces pièces dites de refabrication tiennent bien dans le temps. Donc effectivement, nous pouvons ensuite faire un suivi du véhicule régulièrement pour en maintenir l'état et conserver toutes ses qualités. Alors si j'ai des conseils à donner aux possesseurs de DS et d'ID, c'est effectivement de bien soigner la partie carrosserie et châssis. Souvent les voitures ont été restaurées, pas forcément toujours dans les règles de l'art, et la corrosion fait son œuvre, quelquefois sous des couches de blackson ou sous des peintures mal préparées, mal réalisées. Donc ce qui est important, c'est la base de la voiture, le châssis et la carrosserie qui reste effectivement le point d'ancrage de la voiture. Alors aujourd'hui, ma clientèle est vraiment nationale, des 4 coins de la France. C'est toujours un bonheur de découvrir de nouveaux exemplaires en plus ou moins bon état, mais qui sont toujours agréables à voir, à utiliser, et surtout si on peut les remettre encore au mieux dans leur configuration d'origine.